Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit concept. C'est qu'on a pu voir que sur la communauté Lazy Algo, on a de plus en plus de personnes qui réussissent des challenges FTMO. Donc, on a décidé que aujourd'hui, à partir de lundi, du coup, on a commencé à débuter un nouveau challenge FTMO ensemble pour voir un peu comment on aurait pu prendre des positions et comment ne pas prendre des positions. C'est la meilleure façon, pour moi je trouve en tout cas, de vous présenter des études de cas sur pourquoi prendre une position et pourquoi ne pas la prendre. Donc on a pu voir ça toute cette semaine sur la communauté Lazy Algo sur School, voir un peu en fait comment on a pu prendre des positions et certaines en fait vous allez voir qu'il y avait des petits pièges. Je suis tombé dedans, mais c'est pas grave. J'ai pu l'expliquer comment ne pas les prendre justement et pourquoi il ne fallait pas les prendre. Donc on va débuter directement et on se retrouve directement sur les graphiques. Alors, nous sommes sur nos graphiques, nous sommes sur Eurodollar, sur Forex.com. En tant que broker, je trouve que c'est le broker qui se rapproche un peu le plus de FTMO au niveau de son broker. Donc on peut le voir ici, ce carré rectangle bleu là que vous pouvez voir ici, ça va être la session asiatique. Donc moi je commence plutôt entre la session asiatique et celle de Londres. Celle de Londres va débuter à 9 h et vous allez voir en fait que c'est plutôt pas mal de débuter à cette horaire là parce que du coup le prix est un peu varie un un petit peu trop à mon goût en tout cas. Donc on va commencer directement. Je vais laisser un peu le graphique défiler. On peut voir que ici en fait on était passé du coup en M1, M5, M15 du coup baissier. Justement on va pouvoir voir un truc, c'est que là pour ce challenge là, je vais utiliser deux stratégies, voire peut-être trois, ça va dépendre des situations. Mais là pour l'instant on va dire que je vais utiliser deux, c'est-à-dire la zone de surachat et de survente et justement la stratégie safe qu'on va pouvoir appliquer. Potentiellement la stratégie risquée, mais pour l'instant sur cette semaine je n'ai pas eu à l'utiliser, donc on va rester sur la stratégie safe et la stratégie de survente et de surachat. Donc comme on peut le voir, notre cloud est baissier à l'heure actuelle. Notre tableau des tendances, lui, est baissier sur 1 et 5 minutes, mais pas les 15. Donc, comme je vous ai dit, je vais garder la stratégie safe. Donc, on va attendre que les 15 minutes aussi soient baissiers. Mais bon, pour l'instant, on va voir que là, ça ne va pas vraiment être le cas parce que du coup, à partir d'ici, il était baissier, on va dire, en 15 minutes. Sauf que là, il remonte et donc, il repasse aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait à ce niveau-là? Là on va attendre tranquillement, hop, voilà. Une fois qu'il est venu ici, qu'il a clôturé à l'intérieur, le problème c'est qu'il était passé en haussier en 15 minutes, donc je n'ai pas pris le trade, ok? Donc là il repart du coup, voilà, il fait sa petite vie, c'est pour ça que je vous ai dit que justement entre 8 h et 9 h, je vais pas forcément avoir les meilleures opportunités, les meilleurs setups. Donc je vais éviter entre guillemets de trader pendant ces horaires là. Donc pendant cette petite heure entre 8 h et 9 h, ça va être beaucoup plus d'analyse de prix que de prise de position. Donc on va essayer de continuer tranquillement. On voit que le prix est en train de se retourner. Là hop, on va dézoomer un petit peu. On voit que la session asiatique elle est là et là, donc les basses et les hauts, enfin les bas et les hauts plutôt, pardon. Donc on va continuer tranquillement à essayer de voir un peu ce que ça va donner. Donc une fois qu'on était de retour à l'intérieur, le problème étant que notre cloud était baissier et que notre tableau des tendances lui était haussier, donc toujours pas d'opportunité. Ok, je vais avancer tranquillement jusqu'à 9 h. Ok, donc là on va débuter notre session de Londres. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est ce petit rectangle là qui va commencer à s'afficher. Donc là, à partir de là, je vais être beaucoup plus concentré sur les opportunités qu'il y a à prendre. Ok, donc là, je vais continuer tranquillement. On voit que le cloud est un peu bizarre. Ok, on continue. Là, il est passé en 15 minutes. Le problème, c'est qu'il repasse encore en haussier baissier. C'est un peu bizarre en soi, mais c'est pas grave. On va quand même continuer. Vous pouvez voir que là, j'ai une position de prise, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. Là, on voit que notre tableau de tendance est complètement haussier. Ok, donc notre cloud l'est aussi. On a des points hauts à aller chercher, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc nos 3 points de confirmation sont bien là. Ok, donc là, à partir de là, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le prix du coup vienne
se clôturer à l'intérieur du cloud. Là, à partir de là, j'ai pu prendre ma position. Je l'ai prise un tout petit peu plus haut par rapport au spread parce que du coup, j'ai vraiment attendu la clôture de la bougie à l'intérieur pour pouvoir prendre la position. Et donc, une fois que j'ai pris la position, je me suis retrouvé à 83,49. Ok, donc là j'ai pris la position, hop, et vous allez voir que je me fais SL directement. Ok, là du coup je me suis pris un SL. Ok, là je me suis pris un SL et là je l'avais partagé justement sur la communauté Lazy Algo, comme on peut le voir ici. En fait, oui, je me suis trompé, mais c'est pas grave parce que du coup j'ai pu expliquer un peu de pourquoi et de comment en fait il fallait surtout pas prendre ce trade là. Donc là on est en 1 minute, on peut voir que du coup on avait toutes nos confirmations. Le seul problème étant que, regardez, la différence elle est là. C'est qu'en 5 minutes, on voit bien que le prix est en train de ranger. Ok, donc là, on nous donne de la liquidité, que ce soit à la baisse et à la hausse. Et donc, on est en train d'en créer de plus en plus. Là, en 15 minutes, enfin en 5 minutes, on le voit bien. Là, qu'est-ce qu'on peut essayer de voir en 15 minutes? Ben, c'est la même chose en soi. On a de la création de liquidité à la baisse, on remonte, on recrée de la liquidité à la hausse et on redescend. Et donc, pareil. Donc là, le seul problème était que je suis rentré en position sur une période de range. C'était un petit début de range, mais bon, au final, ça a suffi pour me faire sortir. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il a fallu attendre? Ça serait vraiment en fait une cassure complète de ce range pour justement pouvoir se démarquer et aller dans une certaine direction. Donc là, on va pouvoir essayer de le voir. Hop, hop, hop. Le prix, il a commencé à chuter. Il remonte sur notre cloud. Voilà. Parfait. Là, il est rentré dedans, sauf qu'on était en 15 minutes baissier, haussier, je veux dire, sur un schéma baissier. Donc là, on va essayer d'attendre toujours. Comme je vous l'ai dit, on est sur une sorte de période de range. Donc le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Monter, descendre, monter, descendre. Et donc nous, en fait, ça va nous pénaliser dessus. Donc on va strictement éviter de trader là-dessus. Comme on peut le voir ici, encore une fois, tout est là. Tous les schémas sont là pour justement prendre un trade. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir ici, en 5 minutes, on est toujours dans ce fameux range. Donc là, si j'avais pris une position à la baisse, à la hausse plutôt, pardon. Imaginons, hop, de toute façon on n'était même pas encore rentré dans le cloud. Là, parfait. Tac, tac, tac. Ok, il veut même pas en fait vraiment clôturer dedans, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver une bonne... Voilà. Non, toujours pas. Donc là, hop, voilà. Là, on est rentré dans le cloud. Là, on est en 5 minutes, 1 minute et 15 minutes haussier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement prendre une position. Ok, on va prendre une position ici. On a nos 3 pips de SL et on part chercher du 2R en TP. Ok, donc le seul problème, c'est que si j'avais fait ça, vous allez pouvoir voir, regardez le schéma, comment il est en 1 minute. Et bien c'est pas bon. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas là-dessus. C'est que sur ce fameux range, il est toujours présent. Donc en fait en 5 minutes, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi? Ben, en 5 minutes, c'est qu'on est toujours dans ce fameux range où le prix va monter, descendre, remonter, descendre. 15 minutes, ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Là, du coup, vous êtes un peu spoilé parce que du coup, oui, si on avait pris cette position, on serait sorti. Donc là, sur ce coup-là, on n'est pas rentré en position. On a attendu, du coup, une cassure de ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, dans tous les cas. On attend juste une vraie cassure de ce range pour pouvoir potentiellement capitaliser sur la suite. Ok, donc là on va laisser continuer, tac tac tac. Là on voit que le cloud il repasse baissier, il repasse haussier, baissier, haussier, baissier. Donc tant qu'il ne casse pas ce fameux range, tant qu'il ne part pas dans une direction précise, nous on va juste laisser le prix faire ce qu'il a envie de faire. Ok, donc là on peut le voir que hop, il part vraiment baissier. Donc là voilà, c'est nickel, tac tac tac. Et en fait là ça va être très intéressant, c'est ce que j'avais dit justement par rapport à un coaching. Hop, parfait. On peut voir que ici il nous crée une sorte de trendline à la baisse. Ok, hop, ici une trendline à la baisse. Et en fait on peut voir que là aussi, hop, où on en est par rapport à ce fameux range qui était bien présent tout le long ici. Ok, on voit que le prix commence à partir dans une direction claire qui est la baisse. Ok, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? Nous, c'est de capitaliser sur cette position, hop, et essayer de prendre justement le trade à la baisse. Comme on peut le voir, comme je vous ai dit juste ici, c'est qu'on a une création de liquidité assez importante. Ok, donc on peut voir un peu que le prix commence à recharger les batteries
pour justement aller dans une belle direction. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? On va attendre, hop, celui-là je vais la supprimer parce que du coup elle ne compte pas vraiment, mais même si elle compte, on va dire oui. Hop, là on peut voir que le prix commence à vraiment faire une période de range ici, entre guillemets, avec une belle création de liquidité, avec une belle trendline à la baisse. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est juste attendre la cassure de cette trendline pour pouvoir essayer de prendre une position à la baisse, bien sûr. Donc comme on peut le voir ici, paf, 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 création de liquidité, on voit que le prix commence à réagir dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, là il est venu la casser. Et donc comme je vous ai dit, moi juste avant la clôture, j'ai pris une position, donc je l'ai prise ici, ok, donc à 82,94. Mais c'est vrai que je l'ai prise un tout petit peu trop tôt parce que pour moi ça c'était une belle cassure et donc c'était assez suffisant pour que le prix reparte à la baisse. Et au final on peut le voir que là, voilà, la prochaine bougie était encore plus belle dans le sens où en fait on aurait vraiment pu partir là à la baisse parce qu'on voit que le prix est bien remonté, il a bien pris toute cette liquidité. Pour toutes les personnes qui s'étaient installées ici, comment dire, à la baisse avec un stop loss juste au-dessus de la trendline, là il se serait fait sortir, ok. Donc là moi je suis rentré ici, hop, je vais remettre ça. Et là en fait on peut voir que le prix il a continué du coup son schéma baissier après la cassure de ce fameux range qui était là précédemment et après la cassure de cette fameuse trendline, de cette liquidité. On peut voir que du coup voilà, hop, il vient, il nous casse cette comment dire, cette trendline et vient me TP directement juste après. Vous voyez en fait que là au niveau de la prise de position c'était quand même très important. On est rentré en position avec du coup notre Lazy Algo, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, avec à l'intérieur du cloud une clôture, une très belle clôture à l'intérieur, une cassure en supplément de cette liquidité avec encore plus de confirmation. Et là on peut voir que oui il y avait des points bas à aller chercher. On peut voir ça, voilà, on avait pas mal de points bas à aller chercher. Alors, on se retrouve, on est mardi, le jour suivant, il est 8 h et là vous pouvez déjà voir en fait ma position qui est en place. Là vous allez me dire, ouais, mais pourquoi en fait là tu es là alors que de base tu m'avais dit oui, on commencerait à 9 h. Ben là comme je vous ai dit au tout début, on va utiliser principalement deux stratégies, donc la stratégie safe et la stratégie de survente et de surachat. Là pour le coup, potentiellement on va utiliser la stratégie risquée. Mais pour cette fois-ci, pour cette semaine, on n'a pas eu à l'utiliser. Donc, il est 8 h, le prix s'annonce quand même plutôt bien, on est bien bearish. On va pouvoir voir ça hop, en 5 minutes ici. On voit bien que du coup le prix commence à baisser, il nous a fait une belle accumulation ici de range. Et donc, qu'est-ce que nous on va faire en fait? Hop, on va essayer de profiter de cet élan de range pour justement essayer de prendre une position à la baisse. Pourquoi? Parce que là on peut voir que le prix a fait une très belle hausse sans jamais retracer. Ok, donc hop, on va se retrouver ici, il est 8 h, hop, je regarde un peu le prix, comment il va pouvoir se développer. On a des confirmations à la hausse, bien sûr, on a de très belles confirmations à la hausse, mais comme je vous l'ai dit juste avant, là on est sur un schéma quand même qui est bien haussier, et le problème c'est qu'il n'a jamais retracé. Donc là pour l'instant on va pouvoir continuer. Hop, voilà, on va essayer de voir. Là je n'ai pas pu prendre la position parce que du coup comme je vous l'ai dit, il faut un retracement et c'était beaucoup trop dangereux on va dire de partir sur un achat. Donc là qu'est-ce que j'ai pu prendre? Voilà, ici on est arrivé sur une zone de surachat. Ok, le prix il est venu jusque là, donc là c'est pas normal, ça crée un déséquilibre qui puisse arriver jusqu'à ce point là d'un coup d'un seul. Donc à ce moment là en fait qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris ma petite position à 3 pips, du coup voilà, parfait, à 3 pips et à 2 R du coup en TP. Ok, donc comme on peut le voir ici, hop, en 5 minutes on est quand même bien, on a pris toute la liquidité qu'il y avait au dessus, toutes ces liquidités là comme vous pouvez le voir, hop, ici voilà, ici ont été prises, ici ça a été pris également, ici aussi. Vraiment en fait tout ça a été pris avec cette seule et unique bougie. Donc on peut estimer que le prix a, pareil que pour la veille, le prix a eu assez de liquidité, il a assez rechargé ses batteries pour justement pouvoir aller à la baisse et commencer potentiellement son retracement. Ok, donc là hop, on va pouvoir supprimer tout ça. Au pire c'est pas grave, on va rester quand même à 1 minute. Et on peut voir que le prix du coup qu'est-ce qu'il nous a fait? M'a fait une petite frayeur, je vais pas vous mentir, m'a fait une petite frayeur, mais je suis mon plan de trading
et je le regarde même plus vraiment en soi le trade. On peut voir que le prix il a hésité encore un petit peu sur cette fameuse zone de surachat pour justement après repartir à la baisse. Ok. Et là on peut voir, bah voilà, ça a enchaîné assez rapidement. Hop, on peut voir que le prix du coup il a commencé à faire un sort de retournement, donc retracé derrière. Ok, c'était assez rapide, mais ça c'est ce qu'il fallait de toute façon, franchement. Donc à ce moment-là, hop, on peut voir que ici je l'avais partagé. Voilà, je l'avais partagé ici, ce fameux trade que j'avais pu prendre entre guillemets. Donc c'était nickel. Ok, allez, on enchaîne pour mercredi et on va voir ce que ça donne. Et alors, on se retrouve du coup pour le troisième jour, mercredi. Là, il n'y a eu qu'une seule position de prise, mais c'est pas grave parce que de toute façon, des fois vous allez avoir des opportunités, des fois non. Il est 9 h ici, voilà, hop, 9 h ici, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'était pas très folichon comme setup. Là, on peut voir qu'il est 9 h, on a notre tableau des tendances 1 minute, 15 minutes qui est haussier, notre cloud qui est haussier aussi, mais en 5 minutes, on reste quand même baissier. Donc à ce moment-là, en fait, on va juste attendre tranquillement que notre tableau se remette en 5 minutes haussier pour pouvoir essayer de capitaliser sur les prochaines tendances. Ok. Donc là, on peut voir, ok, on avance. Il est carrément passé baissier, paf, paf, paf. On voit bien que le 5 minutes ne voulait vraiment pas passer en haussier jusqu'à un certain moment où, hop, là, finalement, on a pu voir qu'il était repassé vite fait en haussier. Voilà, maintenant il est passé aussi. On voit que notre tableau des tendances est quand même baissier. Il y a eu un tout petit problème technique sur le replay parce que à ce moment-là, quand je l'ai tradé, il était haussier. C'est pas grave, je l'avais partagé en plus sur le school. Mais bon, c'est pas grave. Le seul problème en fait qu'on va avoir avec cette position, vous allez voir que là, on va quand même prendre le trade. Ok, hop. Et on peut voir que là, on se fait directement, hop, SL. Donc le seul problème qu'on va avoir avec ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait en prenant cette position, on a pu quand même se faire SL? Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, le 100% de win rate n'existe pas, mais on va quand même essayer d'analyser le pourquoi du comment en fait on n'aurait pas dû rentrer dans cette position. Alors comme on peut le voir encore ici, ce qui est assez flagrant en 1 minute, c'est qu'on voit en fait qu'on a encore de retour un sort de schéma baissier, enfin de schéma de range plutôt, excusez-moi. Donc là, on peut voir que là, hop, tout ça depuis le début de la session, hop, et même entre les deux sessions, on range dans cette zone, ok. Donc le problème étant que moi, je rentre en position ici, c'est vraiment pas bon. Hop, on va essayer de se mettre en 5 minutes, c'est encore plus flagrant. Vous voyez bien que ici, les bougies ne partent pas vraiment dans une direction claire, ils restent quand même au même endroit. Et en 15 minutes, bah voilà, en 15 minutes, c'est un peu moins flagrant, je vous l'avoue, mais bon. 15 minutes, c'est plus sur de la time frame encore plus différente, encore jusqu'à 3 h du matin. Donc on peut voir que là, en fait, le prix il est en train de range. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une position, en fait, sur un sort de range. Et c'était vraiment pas non plus la meilleure des choses à faire, ok. Je l'avais expliqué justement là-dessus. C'est que deuxième épisode, c'est qu'on peut voir en fait que là je prends un trade à la, à la hausse sur une période de range sans réelle cassure du prix, ok. Mais bon, c'est pas grave, bah voilà, de toute façon à chaque fois je vais partager les positions que j'ai pu prendre sur le MT4 et donc voilà. Ça, c'était une position à éviter. Qu'est-ce qu'on aurait dû attendre? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là? C'était vraiment une cassure du prix pour justement voir si le prix part dans une direction haussière ou bien s'il part sur un schéma baissier. Mais en tout cas, il fallait absolument attendre la cassure de ce range avant de pouvoir prendre une position là-dessus. Comme on peut le voir plus tard, mais de toute façon, le plus tard, c'était hors de ma session de trading qui, elle, s'arrête à 11 h. Voilà, ici. À peu près, voilà, c'est ça ici. Et là, on peut voir en fait que le prix, bah voilà, il nous a cassé cette période de range. Il a commencé à partir, il nous a créé un schéma haussier typique scolaire, quoi. Partir à la hausse, casser de nouveaux points hauts, revenir à la base, repartir à la hausse, casser de nouveaux points hauts, etc., etc. Donc le truc, c'est que vraiment, il nous a cassé cette période de range. Et à partir de là, et seulement à partir de là, on aurait pu commencer à prendre des positions. Parce que là, vous voyez, il part vraiment à la hausse. Et nous, ce qu'on avait pris, c'était une période de range ici. Donc, on a pu prendre un SL assez facilement. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, en analysant rapidement le prix, en 5 minutes et en 15 minutes, on peut voir qu'en fait, bah voilà, c'était assez simple de ne pas se faire avoir dessus. Mais je l'ai pris quand même. Tant pis, j'ai pas fait attention. Ça arrive, c'est pas grave. Donc, on va enchaîner directement sur jeudi.
Alors, on se retrouve pour notre dernier jour de trade, donc jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que du coup, vendredi, on a eu énormément d'annonces le matin et je ne voulais pas trader sur ces annonces-là, vu que l'importance qu'elles avaient, je ne voulais pas prendre ce risque. Et je vous invite à faire la même chose. Donc, comme on peut le voir ici, on est jeudi, il est 7h45, c'est pas normal, voilà, il est 8h maintenant. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a quand même pas mal de positions. Bon, ça, c'est pas grave, on va voir ça juste après. Là, en fait, ce qu'on a eu justement au niveau de la veille, c'est qu'on a pris énormément de chutes par rapport aux annonces économiques. Le CPI, si je dis pas de bêtises, c'était par rapport au CPI, en fait, qu'on a pris une belle chute du prix. Et donc là, en fait, on va pouvoir capitaliser du coup maintenant sur notre nouvelle position. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il est 8h. Normalement, comme je vous l'ai dit, je trade à partir de 9h. Mais bon, comme vous allez le voir, on a des positions à prendre sur ce schéma-là. Donc, on va commencer directement là. Hop, hop, hop. On a pris une position ici. Pourquoi? Parce que du coup, on était arrivé sur une zone de surachat, enfin de survente plutôt. On était arrivé sur une zone de survente, donc moi personnellement, du coup j'ai pris cette position et je vais vous montrer ça juste après. Je l'ai partagé du coup sur le school et donc à partir de là, en fait, j'ai pris cette fameuse position à arriver sur une zone de survente. Le seul problème étant que juste après, je me prends un SL. Là, je peux pas forcément le deviner. On est sur une belle zone baissière, c'est pas grave. De toute façon, on l'a vu sur la stratégie de survente. Ce n'est pas grave. On a entre guillemets 3 autres essais. Donc, on va continuer quand même à prendre cette fameuse zone de survente parce que, hop, une fois qu'on s'est pris un SL, le prix est ressorti de cette zone de survente. Et juste après, il est rentré dedans en clôturant l'intérieur. C'est top, c'est tout ce qu'il nous fallait. Donc, on reprend une position. Le problème étant que là, encore une fois, on va se reprendre à SL. Voilà. Le prix avait quand même réagi à cette zone-là, mais on prend quand même à SL. Donc, à partir de là, ça nous fait deuxième chance de brûler. Donc, là, on va partir sur une autre. Voilà. Là, une dernière chance, entre guillemets, la dernière possibilité de trade pour aujourd'hui avec la zone de survente, c'était celle-ci. Le prix continue de repartir sur cette zone-là. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est justement rentrer en position sur cette fameuse zone de survente. Là, la prochaine bougie, je vous avoue qu'elle m'a fait quand même un petit peu peur parce que la vitesse à laquelle elle est partie à la baisse, il ne me restait pas grand-chose pour me faire toucher mon SL avec le fameux spread. Donc là, en fait, on va continuer. C'était quand même plutôt pas mal. Donc là, en fait, on avait 2 pertes ici. Le seul souci, c'est que voilà, on a déjà eu 2 pertes. Même si je prenais un TP à 2R qui était là, ça me faisait revenir à 0. Et moi, je ne voulais pas forcément ce truc-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que de base, j'avais prévu de m'arrêter à 2. Mais bon, vous allez comprendre en fait de pourquoi, de comment je ne me suis pas arrêté à 2. Donc là, on va continuer. On voit que le prix, hop, il a atteint justement ma fameuse zone des 2R. Là, on voit que le prix, il a quand même très très bien réagi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon SL du coup à partir de ce niveau-là. Ok? Du coup, cette fameuse zone-là, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave. Si le prix revient ici, j'aurai même pas un R. J'aurai franchement 33 R. Bon, c'est pas grave. 0,33 R plutôt. Ce n'est pas grave. On va quand même enchaîner ce truc-là et on va voir ce que ça va donner. On voit que le prix, juste après, il continue. Notre cloud commence à être haussier, ça me donne de plus en plus de confirmation pour partir à l'achat, surtout pour continuer ce mouvement à la hausse et pouvoir justement capitaliser dessus. On peut voir que du coup à partir de 3R, voilà, si le prix dépasse les 3R, voilà, paf, moi mon prochain SL du coup qui était là se retrouve ici. Et donc ici ça nous faisait, hop, ça nous faisait un R50, mais c'est parfait. Donc on va voir en fait si potentiellement on peut rattraper du coup ces 2 pertes qu'on a eu là, plus avoir 2 R en plus, comme le plan de base l'exige, pardon, excusez-moi. Et donc là on va continuer, hop hop hop, c'est magnifique, et on peut voir que là arrivé à 4 R, voilà, 4 R qui était là, je me suis arrêté, et donc je suis sorti de position avec un plus 4, donc ce qui a fait que là les 2 pertes précédentes ont été remboursées, plus du coup on a eu 2 R en plus. Ok, donc c'était parfait. Moi je m'en suis contenté, c'était nickel.
Le seul souci, c'est que comme on peut le voir ici, après la zone de survente, on se retrouve sur une belle zone de surachat. Et sachant que le prix, vous voyez bien qu'il est monté d'une flèche, hein, d'une traite dessus, bah, je me suis dit, ok, bah, c'est parti, on va quand même continuer à partir sur de la vente. Donc une fois que le prix est arrivé ici, j'ai mis ma position, je suis parti à la vente. Et là, cette fois-ci, j'ai pas été chercher les 4 R, j'ai été chercher, comme le plan l'indique, 2 R. Et pour la sécurisation du trade. On peut voir que le prix est revenu après derrière sur ma position. Pas de panique, il n'y a pas de problème pour ça. Le prix, il faut le laisser respirer, faire ce qu'il en a envie. S'il me SL, il me SL. S'il me TP, c'est parfait. Hop, à partir de là, de toute façon, bah, il n'y avait rien d'autre à faire. Le trade était lancé et on peut voir que, hop, là, je me suis fait TP directement juste après. Donc c'était nickel, donc ça nous faisait plus 2, enfin moins 2 ici, plus 2 ici. Donc au final, hop, 2 plus 2, 4. 4 sur une très très belle journée qui commençait. Et hop, on pouvait continuer là-dessus et laisser le prix du coup faire ce qu'il en a envie. Là, le problème, c'est que comme vous pouvez le voir sur notre cloud, il est bien haussier. Le prix commence à partir vraiment bien à la hausse. Le seul problème qu'on a là, c'est que notre tableau des tendances, lui, est baissier. Donc je vais continuer tranquillement à attendre une belle opportunité. Tant que mon tableau des tendances, lui, n'est pas, comment dire, haussier, je ne peux pas prendre une hausse. Donc là, on attend que notre cloud passe au rouge complet, parce qu'on peut voir qu'il y a encore des nuances de vert. On voit que notre tableau des tendances, lui, il est baissier. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendre une clôture du prix à l'intérieur de notre cloud. Ok? Donc on peut voir que c'est arrivé assez rapidement. Voilà, c'est magnifique. Et là encore une fois, je sais pas pourquoi, mais du coup ce 1 minute, il n'était pas là en baissier, il était, enfin en haussier, il était en baissier. Donc on va pouvoir continuer sur ce truc là. J'ai pris ma position. On peut voir que le prix il a commencé à partir dans l'autre sens. Il m'a fait un petit peu peur là-dessus. Et là, hop, le prix il a continué sa baisse tranquillement parce que bon, de toute façon après une hausse pareille, ça ne m'étonnait même pas. On peut voir qu'en 5 minutes, hop, 5 minutes, qu'est-ce qu'il nous a fait le prix? Retenez bien ce, comment dire, ce petit point qui est là, ça va être très très important. Hop, voilà. Il est très important ce petit point là et c'est une des choses, on va dire, qui m'a permis de rentrer en position. Ok? Donc là, on peut voir que là, ça nous fait quoi? Moins 2, plus 2, plus 2, 4, plus 2 ici, 6. Ça nous faisait 6 R à la fin de ma journée de trading, ma fin de matinée, parce que du coup, voilà, dernier trade pris à 10h53. Et moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ma fermeture de session se fait à 11h. Donc là, il était 11h10, enfin 8, 7, 8. De toute façon, c'est pas celle-là, mais bien celle-là qui m'a TP, parce qu'avec les spreads, j'étais pas encore TP ici, c'était ici. Donc c'était parfait, hop, c'est nickel. Donc on va essayer de voir un peu comment ça se passe, hop. Mais de toute façon, c'était partagé sur le school. Et hop, on va voir ça comme ça. Voilà. Là, c'est ce que du coup, je leur ai partagé, comment dire, hier. Et donc, on peut voir en fait que là, en 5 minutes, ça c'est du 5 minutes, ok. On peut voir que là, toute la nuit, il nous a créé une très belle trendline. Il nous a créé de la grosse liquidité à la hausse aussi. On peut voir qu'à la baisse, il est venu nous prendre toute cette liquidité. Ok, donc toute la trendline qu'il a fait ici, il est venu, il a tout cassé pour même récupérer ce point bas qui était là. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous a fait ici? On voit que là, avant de redescendre encore une fois, enfin une fois qu'il a été monté, avant de redescendre, il nous a créé de la liquidité ici pour justement en fait redescendre. Mais cette liquidité, même si elle est toute petite, vous allez voir, elle est quand même prenable. Il faut la prendre en compte. Comme je l'ai mis ici, prise de liquidité, petite, oui, mais il faut la prendre quand même en compte, ok? Et là, on va voir que, voilà, la prise de liquidité en question, c'était uniquement cette petite bougie. Et comme vous pouvez voir ici, il nous a fait une sorte de résistance, plutôt, ici, à ce niveau-là, juste avant, création de liquidité, prise de liquidité, puis retournement du prix. Et avant de faire ça, on peut voir qu'il est au-dessus de toute cette liquidité qu'il avait créée avant. Donc on peut voir que là, bam, il vient, il nous prend cette liquidité avec une seule bougie. Aussi petite qu'elle soit, une prise de liquidité reste une prise de liquidité. Et donc juste après, bah, du coup, vous pouvez le voir, le prix, il a chuté. Et donc ça m'a permis de faire mes 6 R sur cette journée. Ok ? Hop, 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 hop. Et après, on peut voir que le prix il a enchaîné à faire ce qu'il a envie de faire.
Pour la journée de vendredi, du coup, je n'ai pas pu prendre de trade et je n'ai pas pris de trade. Pourquoi? Pour la raison très simple qu'est comment dire, les annonces économiques. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est juste été observateur du prix et rien fait d'autre par la suite. Ok. Donc après ça, c'était quand même très bien pour une bonne semaine pour débuter ces fameuses semaines, ce challenge. Je vais continuer jusqu'à l'obtention du coup de ce fameux challenge, de cette fameuse propre firme. Ça reste quand même un compte démo pour l'instant. Plus tard, nous allons faire ça potentiellement avec des vrais comptes. Mais pour l'instant, ça va être quand même très important et très ludique de voir justement comment on peut nous avancer sur des, des challenges, pour voir un peu comment les positions on aurait pu les prendre et comment ne pas les prendre. Là, c'est vraiment de l'explication plutôt que du rendement. Donc c'est plutôt intéressant et j'espère que ce format vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je vous en referai une autre pour justement voir les positions que j'ai pu prendre sur cette fameuse propre firme et justement voir un peu comment on aurait pu éviter des SL, prendre des TP et voir l'évolution un peu de la chose que je voulais vous partager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram ou Instagram. Et je vous souhaite une excellente bonne journée. Allez, bon week-end à tous